animateurs. Éric Delvaux, Le 5-7 de France Inter. Et aujourd'hui, votre invité, Éric, c'est Jérôme Pigné, délégué général de l'ASIPAG, le syndicat national interprofessionnel de la Silver Economy. Et vous êtes aussi l'éditeur et fondateur de silvereco.fr, consacré bien sûr à la Silver Economy. Oui, cette économie des cheveux argentés à l'occasion donc du salon des services à la personne qui ouvre ses portes pour 3 jours, porte de Versailles à Paris. Quel service, quel marché aussi pour ces retraités issus de la génération d'après-guerre, ces papy boomers qui ont de nouvelles attentes. Bonjour Jérôme Pigné. Bonjour. Quelles sont justement les attentes aujourd'hui de cette nouvelle génération de retraités ? Les attentes de la nouvelle génération des retraités sont les attentes qu'on peut tous avoir tout au long de la vie. C'est tout simplement le bien vivre, le bien vieillir. Et on est rentré dans ce que certains appellent l'ère de l'homo senectus. On est tous des vieux en devenir, tous presque des centenaires en devenir. Donc le vieillissement se prépare et on a aujourd'hui, quand on est à la retraite, si on parle de la retraite, vraiment une nouvelle vie qui commence avec du temps, avec peut-être un peu de perte d'autonomie qui va se mettre en place. Donc ce qu'ils cherchent tout simplement, c'est continuer pour 80% d'entre eux à vivre et vieillir chez eux, et puis tout simplement bien vieillir avec des services, des technologies qui vont pouvoir les accompagner. Alors cette Silver Economy aujourd'hui, ce sont 240 entreprises en France qui emploient, je crois, 43 000 salariés. Elles vendent quoi, ces entreprises? Elles proposent quoi? Le spectre de la Silver Economy est un peu complexe à définir. C'est l'économie du vieillissement. Donc 240 entreprises ciblées aujourd'hui, mais il y en a finalement bien plus que ça. Souvent, je vous mets au défi de trouver un secteur ou un segment de marché qui ne va pas être demain impacté par le vieillissement de la population. La Silver Economy est une économie qui va avoir des applications dans le transport, le tourisme, les loisirs, les technologies pour l'autonomie, certes, mais il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a de plus en plus d'entrepreneurs et d'entreprises qui s'intéressent au phénomène du vieillissement de la population. Mais ce vieillissement de la population, ça a toujours été considéré comme un frein à la croissance. C'est ça qui a changé depuis quelque temps ? C'est ça qui a changé dans les esprits. On parle d'économie, et on parle de marché, on n'a plus peur d'utiliser ces mots, c'est pas des gros mots, on parle de consommateurs. Je crois que considérer les personnes âgées comme des consommateurs, c'est les considérer tout court. Donc il y a une chose qui a changé effectivement. On était dans une logique de dépendance, on parle plus aujourd'hui d'autonomie. On est en train de voir qu'il y a une vraie croissance qui est en train de se développer. Le Crédoc parle de plus 25 points de PIB à terme sur cette économie. Oui. Charline. Et dans cette Silver Economy, j'imagine qu'il y a des innovations. Est-ce que vous avez un exemple? Je ne sais pas, est-ce que le déambulateur avec GPS intégré, ça existe, ou il y a des choses étonnantes? Le déambulateur avec GPS intégré n'existe pas, mais il y a des recherches de design qui sont en train de se faire sur la logique du déambulateur. Avec Stark notamment, avec Philippe Stark qui a été missionné par Michel Delaunay en effet pour essayer de redesigner et de relooker un déambulateur. Mais il y a plein de technos. Vous avez un exemple? Oui, il y a des téléphones mobiles pour personnes âgées qui sont en train de se développer, même des smartphones pour personnes âgées qui sont en train de se développer. Il y a des tablettes tactiles, il y a des solutions anti-chute, il y a des solutions domotiques, des systèmes également de recherche GPS pour la maladie d'Alzheimer. Donc il y a vraiment une foultitude de solutions qui est en train de se développer, même sur la voiture et l'automobile. On commence à voir apparaître, là c'est plus des programmes de recherche, mais des véhicules sans conducteur qui demain auront une application certaine sur ce secteur d'activité. Les déambulateurs actuels ne sont pas très glamour, rien qu'en les regardant, on prend 30 ans d'un coup, avait dit d'ailleurs la ministre Michel Delaunay, ministre délégué aux personnes âgées. Eh bien merci Jérôme Pigné, délégué général de l'ASIPAG, ce syndicat national interprofessionnel de la Silver Economy. Et vous êtes aussi le fondateur, éditeur de silvereco.fr, consacré donc à cette Silver Economy.